tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve comme je vous l'ai promis pour cuisiner voilà, ce que j'ai sous vide, ce que j'avais et ce que j'ai encore d'ailleurs, puisque c'était juste hier. Suite à la vidéo de démonstration de B-Save, vous avez vu, j'ai pas mal de choses sous vide. Je vous avais promis dans la vidéo de vous donner ensuite les recettes et ce que j'allais en faire. Et il se trouve qu'aujourd'hui, je vais utiliser pour les dîners de la semaine, je vais utiliser, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais fait cuire des endives à la vapeur. J'en avais utilisé 4 pour faire des endives au jambon et qu'il m'en restait 4, tant qu'à faire une cuisson vapeur, autant en faire cuire le plus possible. Donc, je vais récupérer les endives qui sont ici, qui sont cuites. Je vais utiliser des lardons qui sont à terminer pour le 5. Je vais utiliser aussi, voilà, ce que j'ai mis sous vide, un quart maroilles. Donc, je vais faire une tarte endive, lardon, maroilles. Donc, je vais récupérer, alors, pour faire la tarte, c'est la pâte brisée du commerce. Et puis, moi, je vais utiliser le moule à tarte classique de la gamme Aura. Donc là, cette recette, elle est hyper facile, puisque endive cuite, je vais sans doute pas tout mettre, mais j'en aurai en tout cas pour moi, parce que la tarte, clairement, je peux pas en manger, moi. C'est un petit peu trop riche. Donc, je mangerai les endives différemment. Donc, je vais utiliser quelques endives cuites. J'ai préparé 2 œufs. Je vais mettre 100 g de lardon fumé. Ici, je pèserai combien il me reste de crème. Voilà. Et puis, je vais récupérer donc le quart maroilles qui fait 200 g. Hop, et ça, alors tout de suite, on a l'odeur qui nous monte au nez. Donc là, je peux vous dire que je l'avais mis sous vide, justement, le fromage, pour ne pas avoir l'odeur dans le réfrigérateur. Et vous savez, tout le monde connaît l'odeur quand on ouvre le frigidaire et que ça embaume la maison. Là, avec B-Save, ça n'arrive plus, puisque on va mettre tout ce qui... on va tout mettre sous vide, donc on n'aura plus d'odeur. Donc, tout simplement, je vais dérouler la pâte et la mettre directement dans le moule. Alors, ce moule-là, moi, je l'aime beaucoup. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. C'est que quand vous utilisez une pâte du commerce, et ben, ce moule-là, c'est tout à fait la taille. Donc, il n'y a pas de perte, il n'y a rien qui déborde. Et on a suffisamment de bord pour venir garnir. Donc, voilà. Vous voyez, hop. On va bien mettre la pâte dans le moule. Vous voyez, c'est nickel. Donc ici, la première chose que je vais faire, c'est, je vais peser les endives, si ça peut, pour certaines, vous aider. Donc, pour dire combien ça fait à peu près en poids d'endives. Donc là, on a... Donc les endives sont cuites vapeur. Et elles sont sous vide depuis, je crois que ça fait déjà au moins une semaine. On est dimanche, on va dire mercredi. Alors là, je vais mettre 300 g d'endives. Voilà, je suis à 330 g. Donc les endives, j'utilise mon Santoku pour les émincer. Donc je vais émincer les endives cuites. Là, vous voyez ce que je fais. Ça, je ne mets pas parce que... c'est ce qui va donner de l'amertume et on n'en veut pas. Donc, on va voir si 300 g, ça suffit. Moi, je pense que oui. Voilà, impeccable. 300 g d'endives cuites. Je vous ferai la recette si vous voulez. Voilà, donc c'est un moyen d'utiliser des endives qui ont été cuites d'avance et conservées sous vide. Moi, je dis toujours qu'avec B-Save, on fait de belles économies aussi en cuisant beaucoup d'un seul coup et pas forcément de manger de la même façon. Donc ici, je vais venir répartir les lardons, 100 g, alors après 100, 150, peu importe. C'est vous qui voyez. Moi, il me reste cette barquette de 200 g. Donc, je vais venir mettre les lardons, je vais les répartir sur les endives. Voilà, ensuite, je vais faire ce qu'on appelle un appareil à quiche.
dans le pichet verseur avec la cuillère magique, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Donc, j'ai préparé 2 œufs. Je vais voir combien il me reste de crème. Alors, crème entière, crème allégée, c'est vous qui voyez. Hein. Moi, je voulais finir. J'ai les 2 qui sont entamés là. Et comme clairement, je ne vais pas en manger, je peux mettre la crème entière. C'est pas pour moi. Donc, on va avoir un petit 250 grammes. Voilà. Tant que je récupère tout. Alors, bien sûr, on peut faire d'autres choses avec des endives cuites. Mais moi, ce que je recherchais surtout, là, c'était d'avoir un dîner pour le soir. J'ai un mari qui n'est pas difficile, moi. Donc, il va manger, voilà, il va se régaler avec ça. Je mets un peu de poivre et délibérément, je ne mets pas de sel parce qu'il va en avoir dans le fromage. Donc, on va casser les 2 œufs dans la crème. Voilà. Et cuillère magique. Donc là, on va bien incorporer les œufs dans la crème. Alors que la cuillère magique, l'avantage, c'est que ça va vite. Vous voyez, je vois que je suis à 4 minutes, non, 6 minutes 30. Là, au moins 10 minutes, j'aurai fait ma tarte. Le four est préchauffé à 190. Et je fais cuire tout ça 30 minutes. Voilà, donc ça, une fois que c'est bien mélangé, on va venir verser ça, voilà, sur toute la tarte. Donc, comme moi, j'aime pas de perte, hop, la petite spatule. Et ensuite, je vais reprendre ma planche à découper, mon couteau, et je vais venir couper le maroilles en tranches. Donc, c'est un maroilles de 200 grammes. Ça suffira largement. Voilà, on va le gratter un peu. Hop, hop, hop. On n'enlève pas la croûte, hein. On la gratte. Voilà. Alors, je ne sais pas depuis quand j'ai ce maroilles sous vide, mais ça va, il est encore ferme. Alors, on va couper ça en tranches. Et donc, on va obtenir un plat complet avec tarte endive lardon maroilles. Et il y en a un qui va se régaler, je pense. Voilà, donc on vient répartir les tranches de maroilles sur toute la tarte. Un peu partout, pour que tout le monde en ait. Voilà, donc ça, je le mets 30 minutes à 190. Et je vous montre tout à l'heure en photo le résultat.